Commençons par les associations de personnes. Ce sont les formes les plus anciennes, les plus connues, et celles qui ont, pendant plusieurs décennies, recueilli les suffrages de la part des professionnels de santé et des institutionnels qui les représentent. Alors, je traiterai ici de deux formes associées en association de personnes. La société civile de moyens, qui est une communauté de moyens, j'y arrive, et la société civile professionnelle, qui, elle, est une communauté d'exercice. Commençons par la société civile de moyens. Très utile, pertinente, pour des pratiques notamment de profession paramédicale, ou pour des médecins qui embrassent des disciplines plutôt cliniques que techniques, c'est-à-dire liées au toucher du corps, à la démarche diagnostique, le généraliste, le pédiatre, le gériatre, etc. La société civile de moyens est une personne morale que l'on va constituer de façon à nous faciliter, à chacun d'entre nous, l'exercice de notre art. Alors comment les choses se passent-elles? On va créer cette personne morale et on va l'alimenter financièrement. Et les charges que nous allons lui verser, eh bien ces charges seront bien évidemment déductibles du revenu fiscal. Cette somme que l'on va lui verser va permettre d'embaucher un secrétariat, va permettre d'acheter du matériel, de louer des murs, d'acheter des murs, de revendre des murs, tout ce qui va faciliter l'exercice de la profession par chacun des praticiens. Cette forme est intéressante lorsqu'on est un libéral et qu'on est très attaché à sa liberté. Libéral, liberté, c'est la même étymologie. Chaque praticien reste totalement indépendant de son confrère. L'un est un stakhanoviste, qui travaille tout le temps, qui a donc une grosse déclaration fiscale 2035. L'autre est quelqu'un qui préfère privilégier un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, peu importe. Chacun verse les charges qu'il doit verser à la société civile de moyens et chacun a son propre revenu fiscal. L'un n'influente pas sur l'autre. C'est la raison pour laquelle c'est une société de moyens. Deuxième forme d'association de personnes, plus sophistiquée, la société civile professionnelle. La société civile professionnelle est une communauté d'exercice. Cette fois-ci, je vais dépendre de mon confrère ou de ma consoeur. Comment les choses se passent-elles? La SCP, Société civile professionnelle, est créée. Et une fois créée d'ailleurs, elle doit être inscrite au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes, des pharmaciens, etc. etc. Bien. Cette société civile professionnelle va réunir en son sein 2, 3, 4, 5, 6 professionnels de même métier. Chacun reçoit sa patientèle. Aucun n'encaisse les honoraires. Les honoraires sont reversés à la SCP qui va, une fois ces honoraires reçus, eh bien, payer les charges de fonctionnement de cette SCP et puis ensuite rétribuer, si je puis me permettre ce terme, chacun des associés en fonction de sa part dans le capital de la SCP. C'est une communauté d'exercice. Celui qui a une part de capital importante, eh bien, touchera une part de bénéfice résiduel importante. Et celui qui n'en a pas, eh bien, touchera un bénéfice résiduel peu important. C'est la raison pour laquelle, ici, on parle de communauté d'exercice, puisque le revenu de chacun va dépendre aussi de la qualité du travail et de la volonté de poursuivre l'activité de la part de tous les autres. C'est la raison pour laquelle, en SCP, il faut faire attention, il y a parfois des conflits entre praticiens. Celui qui a une part de capital importante est estimé par son confrère qui en a moins comme ne travaillant pas assez. C'est moi qui fais tourner le groupe, dit-il. J'ai souvent eu à entendre parler, à gérer ce genre de situations qui ne sont pas des situations faciles, en tout état de cause. Tout ceci doit être écrit dans les statuts, la part de chacun, la montée en puissance du jeune qui arrive, puisqu'il faut qu'assez vite les parts de capital soient relativement équivalentes, et tout ceci fait l'objet d'une écriture dans les statuts. Si les statuts ne sont pas bien écrits, ne sont pas bien rédigés, il y a la matière à litige par la suite.